Aujourd'hui, dans cette première vidéo de la série Quête de soi, nous allons aborder la plus grande question existentielle. Qui sommes-nous? Mark Twain, de son vrai nom Samuel Langhorne Clemens, un très grand écrivain et humoriste américain, disait que les 2 jours les plus importants de ta vie sont le jour où tu es né et le jour où tu découvres pourquoi. T'es-tu déjà posé la question de savoir qui étais-tu? D'où venais-tu? Et que faisais-tu sur cette terre? Je parie que non. Sinon, tu serais déjà passé au niveau le plus évolué de ton existence. Tu ne serais donc pas là aujourd'hui en train d'écouter cet enregistrement vidéo. Mais si tu as eu l'occasion de l'écouter aujourd'hui, c'est qu'il est temps pour toi aussi d'en savoir beaucoup plus sur ton existence. Alors, je vais te donner ici quelques éléments de réponse à cette grande question. Qui sommes-nous vraiment? Mais pour que nous puissions vibrer à la même fréquence de compréhension, je te demande s'il te plaît de dissocier tous mes propos ici de toute croyance religieuse et de toute connaissance scientifique que tu aurais appris au sujet de l'existence de l'être humain et de son évolution. En effet, il s'agit ici de l'explication la plus objective de ton existence. Alors, accroche-toi bien. Voilà, avant de continuer, si c'est la première fois que tu viens me voir ici, abonne-toi à la chaîne et surtout active la petite clochette pour que tu sois parmi les premiers à recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est publiée sur la chaîne de l'Académie Réinvente-toi. Maintenant, revenons à la question du jour. Qui sommes-nous vraiment? Qui es-tu? Qui suis-je? Je m'appelle Pokula, enfin on m'appelle Pokula. J'ai une tête, un corps et des membres. En réalité, je suis quelque chose qui a une tête, un corps et des membres. Cette chose a la capacité de penser, de réfléchir, de raisonner, de se mouvoir, de parler, etc. Qui suis-je alors? C'est quoi ce je qui parle, qui réfléchit, qui raisonne? Toi, par exemple, quand tu t'exprimes, je suis millionnaire, je suis riche, je suis ceci, je suis cela. C'est quoi ce je? Que me resterait-il moi par exemple si on m'enlevait cette tête, ce corps et ses membres? N'est-ce pas ce je qui pense, qui raisonne, qui réfléchit, qui parle? C'est quoi ce je? Ce je par lequel je m'identifie est certes invisible, mais il est en moi. Et il est également en toi aussi. Parce qu'il est présent, il est commun à tous les êtres vivants sur Terre. Nous nous permettons certes de lui attribuer des noms. C'est ainsi que ce je peut s'appeler Pokula, Mamadou, Mustapha, Nicolas, Marie, etc. Mais ce je est indivisible. Il est indissociable. Ce je est unique. Il est présent partout et au même moment. Jusque-là, tu me suis? Oui? Très bien. De là, tu comprends donc que nous avons tous en nous une part spirituelle, un esprit immense, invisible, qui s'exprime dans ce corps physique pour vivre une expérience unique sur cette terre. Mais la plupart des êtres humains ignorent ces liens invisibles. Quelle aberration! C'est un peu comme si les 5 doigts de la main que nous identifions par les appellations pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, ignoraient qu'ils sont reliés à la paume de la main. Ou que les 2 paumes droite et gauche ignorent qu'elles sont reliées au reste du corps. Moi, toi, tous les êtres vivants sur Terre sont reliés à un tout invisible. Tel un iceberg, ce que nous sommes dans ce corps physique n'est qu'une infime partie, même pas 5% de ce tout invisible. Et ce tout non physique, c'est notre guidance. Tout ce que tu es et fais dans ce corps physique est l'expression de ce tout invisible qui ne cherche qu'à pénétrer, imprégner et remplir tout l'univers. Tout son désir, tout le désir de ce tout non physique,
c'est l'accroissement de l'amour et de la vie sous toutes ses formes à travers tous les êtres vivants sur Terre. À travers moi, à travers toi, à travers les forêts, à travers ton petit poisson rouge dans ton salon, à travers les insectes, etc. Tu es apparu sur cette terre, dans ce corps physique, uniquement pour permettre à ce tout non physique d'exister physiquement. En tant qu'être humain, tu es donc une sorte de canal par lequel ce tout non physique peut passer pour devenir visible. Tu es ainsi venu sur Terre équipé de tout ce qu'il faut pour que cette transposition, cette transition de invisible à visible puisse s'effectuer correctement. Alors, comme je te l'ai dit depuis le début, pour bien comprendre tout ce que je te raconte ici, il faut que tu parviennes à dissocier mes propos de toute croyance religieuse et de toute connaissance scientifique que tu aurais apprise au sujet de l'existence et de l'évolution de l'être humain. Écoute-moi très bien. Mes propos n'ont rien de religieux ni de scientifique. De toute façon, la science n'est que l'explication et la transformation de ce qui a déjà existé. Il s'agit ici de l'explication la plus objective de ton existence. Le tout non physique dont je parle ici n'est autre que de centaines et de milliers de possibilités sous forme immatérielle, amour, santé et bien-être, réussite financière. Toute cette infinité de possibilités dans la dimension non physique ne cherche qu'à s'exprimer à travers toi. Il suffit tout simplement que tu acceptes qu'elle passe par toi pour devenir visible. Qu'elle passe par toi pour devenir réelle. Alors si tu leur ouvres la porte par ta pensée, tes désirs, tes sentiments et surtout tes actions, elles deviendront ta réalité. Ta mission sur cette terre consiste tout simplement à exprimer, faire naître, manifester ou transposer tant que faire se peut la totalité de cette infinité de possibilités d'amour, de possibilités de santé éternelle, de possibilités de richesse financière de la dimension non physique, l'invisible, dans la dimension physique, l'existant. Consciemment ou inconsciemment, nous sommes tous en permanence en quête de voies et moyens nous permettant d'accomplir notre mission de vie. Certaines personnes découvrent et réalisent leur mission très tôt dans leur vie, et d'autres très tard. Tandis que certaines personnes n'y arrivent pas du tout jusqu'au dernier jour de leur existence. Dans cette aventure, l'univers nous a tous équipés d'un outil exceptionnel qui nous permet de découvrir notre mission de vie. Mais malheureusement, cet outil nous a tous été livré sans aucun mode d'emploi. Et cet outil, c'est ton cerveau. Ton cerveau. Utilisé à bon escient, le cerveau peut nous servir de générateur, d'accumulateur ou de GPS. En tant que générateur, c'est-à-dire moteur, le cerveau nous permet de créer de très grandes idées, de très grandes ambitions, de très grands projets, de très grands rêves à travers lesquels nous changeons de niveau de conscience, c'est-à-dire nous évoluons. Et chaque évolution, chaque changement de niveau de conscience correspond à une incarnation, c'est-à-dire une manifestation ou une transposition de la dimension non physique de l'être dans sa dimension physique à travers la pensée. Tous les événements, tous les objets de ton quotidien constituent chacun la manifestation d'une infime portion de cette infinité de possibilités de la dimension non physique à travers le pouvoir générateur du cerveau qui est la pensée. Tu l'auras donc compris, tout commence donc par la pensée. Alors si tu réussis à maîtriser le pouvoir générateur de ton cerveau qui est ta pensée, tu pourras délibérément créer ton propre monde dans ce monde. Tu pourras ainsi changer le cours de ton histoire et l'adapter à ta propre vision. En tant qu'accumulateur, c'est-à-dire batterie, le cerveau nous offre le pouvoir de décharge et de recharge, ce qui nous permet d'être en permanence en possession de l'énergie corporelle, la vitalité nécessaire à l'accomplissement de notre mission de vie. Et surtout d'avoir le pouvoir de nous guérir nous-mêmes à travers la loi de l'homéostasie.
l'auto-guérison. Et en tant que GPS, c'est-à-dire ta guidance, ton cerveau te donne la possibilité de programmer ton propre parcours dans ce monde. Il suffit tout simplement de lui indiquer ta destination avec précision, sans te soucier de l'itinéraire à suivre. Et si la carte mère de ton GPS, ton cerveau est à jour, il te mènera à la bonne destination en temps et en lieu, exactement comme tu l'auras souhaité. Ce qui en fait donc 3 caractéristiques dont tu peux te servir pour t'accomplir pleinement dans cette vie. Encore là, faut-il pouvoir s'en servir? Jusque-là, tu me suis toujours? Oui? Très bien. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. Allez, on se retrouve juste après ça. La mauvaise nouvelle est que la version actuelle de toi ne te permet pas de bénéficier des 3 caractéristiques de ton cerveau qu'on vient de citer.